Largement le temps de s'intéresser à un autre sujet d'actualité brûlant, les élections législatives, avec notre invité Éric Ciotti, président des LR, exclu de son parti, exclusion suspendue par la justice pour le moment. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Vous présentez 62 candidats, je crois, aux élections législatives, c'est bien ça? N'aviez-vous pas promis 80 candidats venus de LR à Jordan Bardella? Est-ce que finalement la corbeille de la mariée n'est pas un peu dégarnie? D'abord, il y en aura d'autres, mais l'essentiel, c'est qu'on ait bâti cette alliance. C'est vrai que c'est inédit, c'est une rupture historique. Je l'ai souhaité parce que le moment est grave pour le pays, sous la double menace de l'extrême gauche, qui aujourd'hui est de plus en plus puissante, avec des inquiétudes très fortes, avec une complaisance avec l'antisémitisme, avec une complaisance avec la violence, et puis de l'autre, il y a l'impuissance macroniste dont les Français ne veulent plus. Donc si on n'est pas dans un de ces blocs, et moi j'ai choisi de faire alliance avec le bloc national, tout à la fois pour m'opposer à l'impuissance macroniste et pour veiller à ce que la France ne voit pas demain M. Mélenchon Premier ministre ou Mme Rousseau, ministre de l'Intérieur. Vous disiez il y en aura d'autres, mais il n'y aura pas d'autres candidats, en tout cas pour les législatives, que c'est 62. Il y a deux tours, vous savez. 62 candidats. Il y a deux tours. Mais pour l'instant, combien y a-t-il de députés LR sortants dans ces 62? Il y en a 4 ou 5 aujourd'hui. 4 ou 5. Et combien y a-t-il de militants, d'adhérents à LR dans ces candidats? Les adhérents, on n'a pas pu les consulter, mais tous sont, sont adhérents aux Républicains. En tout cas, tous étaient déjà adhérents aux Républicains. Ils le sont. Et ce qui est important, c'est que nous avons, et je le ressens sur le terrain, et nous le ressentons, les militants adhèrent à cette démarche. Des sondages l'ont démontré, hier encore dans le JDD. Mais je reviens sur vos candidats. Vous dites tous adhèrent à LR. En fait, vous avez quand même pioché dans les amis de Marion Maréchal, d'Éric Zemmour. Ça, c'est ce que raconte le monde. Il ne faut pas systématiquement écouter. C'est pas vrai. Vous savez, ce qui compte, c'est qu'on s'unisse pour redresser le pays. On est à un moment historique. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je sais qu'elle a pu surprendre. Je sais qu'elle a pu être contestée, bien sûr. Mais est-ce qu'on restait dans cette impuissance immobile alors que la France décroche, que le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus mis à mal, que le désordre règne dans la rue, que l'immigration, quelque part, devient un problème majeur? Est-ce qu'on ne faisait rien? Est-ce qu'on continuait dans l'immobilisme, dans la communication, ce qui a conduit à ce qu'il y ait cet échec pour M. Macron? Les Français ne sont pas dupes. Donc, moi, je me dis, aujourd'hui, il faut oser quelque chose de nouveau. Ils ne sont pas dupes et ils ont de la mémoire. Vous expliquiez il y a 2 ans et demi que vous ne voteriez jamais pour le RN, que l'ennemi historique, que c'était l'ennemi historique de la famille. Je n'ai jamais parlé d'ennemi historique. Si, la vidéo tourne à peu près partout. Ennemi historique, non. De la famille Gaulle. Je suis un homme de droite. Je suis un homme... On m'a reproché il y a quelques années d'avoir dit que ce qui nous séparait, c'était la capacité à gouverner. Oui. Et moi, justement, vous avez aussi dit les députés du Rassemblement national dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Est-ce qu'ils ont eu une attitude contraire au respect de nos institutions? Ils n'appliquent pas leur programme pour le moment. On va parler justement du programme. Ils ont exprimé avec compétence leurs convictions. Ils n'appliquent pas leur programme. Moi, je respecte leur programme. Nous appliquerons demain parlons du programme, parce que vous aviez dit quand même que le programme du Rassemblement national, c'était le même que celui de Jean-Luc Mélenchon, et ça, vous l'avez dit cet automne. Avez-vous obtenu du RN qu'il reprenne une de vos idées dans ce programme? Il y a une mesure notamment sur les transmission du patrimoine qui sera reprise. Parce que ça, c'était déjà qui est important. Et puis, il y a une mesure essentielle. Oui. Vous savez, je vois qu'on fait beaucoup de procès d'intention à notre coalition. Mais qui a mis la France en faillite aujourd'hui? Qui est l'homme des 1000 milliards d'euros de dette? Alors, c'est quoi la mesure? Qui a été dégradé aujourd'hui par les agences de notation? Donc, quand on entend des leçons, une mesure très simple, l'exonération des droits de succession pour la résidence principale. C'est une mesure qui est importante. Ça, c'est votre mesure. Qui parle aux Français. Mais Parce que c'était déjà dans le programme du RN. C'est pour ça que je vous demande une mesure que vous auriez inspirée. J'étais le premier à porter ce message lors de la primaire de la droite. J'imagine qu'on apporte des choses quand on négocie une alliance. Mais moi, je me retrouve dans la plateforme sur laquelle on discute, qui en gros repose sur 2 piliers. De l'ordre dans les comptes, de l'ordre dans la rue. Alors, dans les comptes, il faudra, et nous lancerons une commission du bilan tout de suite, pour faire l'état des lieux, pour déceler les cadavres dans les placards. Et vous vous retrouvez dans l'abrogation de la réforme des retraites?
Vous y retrouvez? Là, il y aura 2 temps. Non, mais juste à non, cette... c'est pas ce qui est dit. Oui. Il n'est pas dit que la réforme des retraites sera abrogée. Si, il est dit ce matin encore, il y a une interrogation des responsables RN sur les pour les carrières longues, pour ceux qui ont commencé très tôt. Mais ce que dit Jordan Bardella, de façon très claire, c'est qu'il y a le temps de l'urgence et nous verrons les marges de manœuvre qui seront données par cet audit. Ça veut dire qu'il sacrifierait une des mesures phares du programme du RN. Sur la vérité des comptes, il y aura un calendrier de mise en œuvre. Mais encore une fois, j'entends ce procès, on lui a posé la question parce que c'est dans le programme. un peu ridicule. Mais regardons quand même, record du monde des impôts, M. Macron, record d'Europe des dépenses publiques, M. Macron, des déficits parmi les plus élevés et une dette qui nous paralyse. Et donc vous pensez ceux qui aujourd'hui nous prétendent imposer leur choix, ils ont ce bilan. Et ce bilan, vous pensez qu'il est raisonnable de baisser la TVA sur l'énergie? Ça coûtera 16 milliards, ça a été chiffré. Vous pensez que c'est raisonnable? En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est sortir du marché européen de l'énergie. Je l'ai proposé moi-même pour faire en sorte qu'on revienne à une production autonome. On avait ce privilège, grâce au général de Gaulle et Georges Pompidou, d'avoir une énergie électrique, hydroélectrique et nucléaire qui nous donnait une indépendance. Monsieur Macron et M. Hollande avant lui ont cassé ce système. Nous voulons revenir à cette autonomie, ce qui conduira à une baisse. RN dans votre circonscription. Donc, est-ce que vous portez aussi ce programme de baisse de la TVA qui coûtera 16 milliards? Nous sommes dans une coalition, on a des différences. Une coalition. Est-ce que vous voterez en faveur de cette mesure? Elle est importante c'est une mesure de pouvoir d'achat. Bien entendu, les mesures de la majorité gouvernementale. Donc la baisse de la TVA qui coûte 16 milliards. Nous en discuterons. Il y a un problème. Vous savez, si on fait des dépenses en moins, on peut avoir des marges de manœuvre en plus. Ce n'est pas un jeu, vous voyez que les dépenses, mais on va faire des économies sur l'AME, des économies sur l'immigration. 1 milliard, mais là on n'est pas dans les 16 milliards. 40 milliards d'euros par an. Ça, c'est un chiffrage très contesté. Oui, très contesté. Vous le contestez, mais moi, je ne fais pas les calculs. 40 milliards d'euros. Vous savez, chaque nuit, 52 000 lits d'hôtel sont loués pour l'immigration en Île-de-France. Merci beaucoup, 1,2 milliard. Ça, c'est une voie d'économie. Merci beaucoup. à vous. Dans un instant,